Donc les établissements n'ont pas besoin qu'il y ait des relevés par le ministère de l'Intérieur, qui ne va pas beaucoup aider les établissements, puisqu'en plus ce sont des relevés après coup. La raison pour laquelle je vous reçois ce matin, c'est qu'il y a eu cette révélation d'un mail envoyé par des policiers à plusieurs établissements scolaires à Toulouse ou à Montpellier, qui leur posait la question du taux d'absentéisme dans les classes le 21 avril dernier. Le 21 avril, c'était le dernier jour du Ramadan, le jour de l'Aïd. Et vous criez au scandale, vous dites qu'il s'agit d'une forme de fichage. Ah non, nous n'avons jamais parlé de fichage, puisque pour qu'il y ait un fichage, il aurait fallu qu'il y ait des noms qui soient remontés. Ici, on parle de taux d'absentéisme. Mais alors, qu'est-ce qui vous choque ? Le fait que lorsque des policiers sont chargés de demander, en court-circuitant, tous les services de l'éducation nationale, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le rectorat et qui est chargé de l'organisation des services de l'éducation nationale. Donc en court-circuitant, les services du rectorat demandent directement à des chefs d'établissement, coiffés de leur casquette de référent police, sécurité, école, quel est le taux d'absentéisme des élèves le jour de l'Aïd el-Fitr ? On se demande bien en quoi il y aurait un lien entre les questions de sécurité, puisque ces référents sont spécifiquement prévus pour être l'interface entre la police en tant qu'organisme qui gère la sécurité, y compris dans les établissements, et les établissements scolaires d'un côté, si cette question et la avait été religion de l'autre. posée par les établissements ou par le rectorat, en gros, pour se dire, ce jour-là, il y a, je sais pas, imaginons, dans certains établissements, un tiers d'absents, il faut qu'on le sache à l'avance, c'est mieux qu'on ait les chiffres, comme ça on prévoit à la cantine, on prévoit pour ceci, pour cela. Ça vous aurait pas choqué ? Mais l'éducation nationale... Le fait d'avoir ce chiffre d'absentéisme ne vous choque pas en soi ? Mais le fait que les établissements, face à l'absentéisme qui est ici prévu, puisque en fait ici il y a plusieurs fêtes religieuses pour lesquelles l'absence est tolérée, est autorisée depuis une circulaire de 2004. Donc les établissements n'ont pas besoin qu'il y ait des relevés par le ministère de l'Intérieur, qui ne va pas beaucoup aider les établissements, puisqu'en plus ce sont des relevés après coup. Vous soupçonnez quoi ? Ce que je soupçonne, c'est qu'il y a premièrement beaucoup de préjugés, de stéréotypes qui doivent circuler pour faire ce type de relevé. Alors j'entends bien que le ministère, hier par la voix de Madame Baquès, explique qui est secrétaire d'État à la citoyenneté, chargé à la citoyenneté, explique que le ministère de l'Intérieur fait régulièrement ce type de relevé pour connaître l'impact de l'absentéisme lors des fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics. Alors premièrement, j'aimerais savoir pour quelle autre fête religieuse cela a été fait, puisque le communiqué du ministère de l'Intérieur est extrêmement pudique sur le sujet. Le deuxième élément, j'aimerais bien savoir en quoi il y aurait un impact de l'absentéisme le jour de l'Aïd el-Fitr chez les élèves sur le fonctionnement du service public de l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale sait parfaitement gérer ces problématiques. À la rigueur qu'on dise que les personnels enseignants, par leur absence, perturberaient le fonctionnement du service public, on voit bien à peu près ce que ça veut dire. Sur la question des élèves, alors même que ce sont des choses prévues depuis maintenant 19 ans par une circulaire, je précise les choses parce que moi-même, j'avais pas forcément connaissance exactement de cela. C'est qu'il y a en effet un certain nombre de jours qui ont été 13. repérés dans le calendrier, 13 précisément, qui sont des jours de fêtes religieuses, de diverses religions d'ailleurs, pour lesquels il y a une tolérance. Sauf catholiques et protestants, puisque ces jours-là sont déjà fériés. Ou les vacances les fêtes religieuses catholiques sont fériées dans le calendrier français globalement. Les fêtes juives ou les fêtes musulmanes ne l'étant pas, il y a une tolérance. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez justifier l'absence de votre enfant. Vous n'avez pas besoin d'inventer qu'il a une gastro ou qu'il a mal à la tête. Vous pouvez dire, voilà, mon enfant est absent parce que c'est l'Aïd, parce que c'est Kippour, parce que je ne sais quoi. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'en savoir plus. Et en même temps, moi, j'ai envie de dire, Dominique Sopo, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes à SOS Racisme. Est-ce que c'est du racisme que de vouloir avoir une sorte de statistique, qui n'est pas une statistique ethnique pour le coup, qui est même pas, qui est simplement savoir s'il y a des jours où il y a, si c'est anecdotique, si c'est 0,1% des élèves qui ne sont pas là, si c'est un tiers, faut peut-être organiser les choses autrement. Est-ce que c'est choquant en soi de vouloir avoir un peu, de vouloir savoir qu'on n'habite pas à vue, quoi. C'est choquant parce que en fait, à quoi ça servirait ? C'est pour aider les services de l'éducation nationale. L'éducation nationale a besoin du ministère de l'Intérieur pour connaître les chiffres de l'absentéisme et s'organiser. Ce serait une nouvelle. D'ailleurs, vous remarquerez que les rectorats... En fait, ce qui vous choque, c'est que ça vienne du ministère de l'Intérieur. Ce qui me choque, mais si ça venait de l'éducation... C'est pas le principe même de savoir combien il y a eu d'absents. Mais que les services de l'éducation nationale regardent comment
organiser les choses. Ça fait partie, Mais à la fin, est-ce de qu'on son sait métier. Mais à la fin, est-ce qu'on sait À la fin, est-ce qu'on sait combien il y a eu d'absents le jour de Kippour, le jour de l'Aïd, le jour de je Bah, ne sais quoi? D'abord, il suffit de regarder les logiciels, puisqu'en fait, aujourd'hui, tout est informatisé, donc c'est pas très compliqué pour les services de l'éducation nationale de savoir quels auraient été les taux d'absentéisme. Ceci étant, encore une fois, le fait de se concentrer sur la question manifestement de l'Aïd, sauf encore une fois ce que le ministère de l'Intérieur Alors nous montre. le ministère affirme que c'est une étude qu'ils font sur différentes fêtes religieuses. En gros, vous leur demandez maintenant de dire bon, à quelle fête vous faites référence? Est-ce que vous ciblez, c'est ça en fait votre question, Bien sûr. est-ce que vous ciblez à un moment, il Bien faut quand même sûr. dire les choses, Ah oui, vous tout à avez fait, l'impression mais que je le le dis ministère de très l'Intérieur cible la population musulmane? C'est plus qu'une impression, parce que vous savez, le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, intervenu après 2 ou 3 jours de Il silence. est tombé hier soir, ce communiqué, fait alors que ça fait plusieurs jours 3 lignes. que vous avez Oui. informé ou alerté sur cette question. Il fait 3 lignes et n'apporte pas beaucoup de précisions sur ces études soi-disant régulières de l'absentéisme en milieu scolaire lors des fêtes religieuses. Et je doute que cela existe. Et d'ailleurs, si ça existait, comme le dit le ministère de l'Intérieur, on se demanderait bien pourquoi. Cela, manifestement, a fait scandale auprès des chefs d'établissement qui ont reçu ce mail, qu'ils ont trouvé absolument extraordinaire. Peut-être qu'ils n'avaient pas reçu les mails précédents sur des études concernant d'autres fêtes Ce qui, religieuses. d'après vous, est donc la preuve qu'en effet, c'était particulier à l'Aïd. On posera la question au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Éducation nationale.